Alléluia à toi, Jésus. Merci, Saint des Saints, Saint d'Israël. Oh oui, d'être avec nous, sa fidélité durera toujours, sa fidélité, ah oui, durera toujours. Oui. Oh Seigneur, tu es bon avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, Yahweh. Christ a promis d'être avec nous. Son grand amour, Yahweh, durera toujours. Son grand amour durera toujours. Oui, Seigneur, tu es bon. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment béni. Merci pour ce privilège que tu nous accordes encore, Éternel, de nous approcher du trône de ta grâce. Béni soit ta sainteté, ta seigneurie de gloire. Tu es aux commandes de toutes choses de ce moment privilégié que tu nous accordes. Tu partages la parole ce soir. Seigneur Dieu de gloire, sois élevé. Ô Saint des Saints, Saint d'Israël. Rabrasanda Kashea. Nous soumettons toutes choses à toi ce soir. Tu es aux commandes de toutes choses de ce soir. Béni soit ta sainteté. Béni soit ta seigneurie. Merci pour ton amour. Merci à toi, Elohim. Rabrasanda Kashea. Oh oui, Saint des Saints, Saint d'Israël. Oui, shalom, peuple de Dieu, shalom à vous ce soir. Nous tous qui sommes connectés, bien-aimés. Ce moment est venu, là où nous allons partager la parole ce soir. Nous sommes à notre 10e journée de jeûne et de prière. Donc nous invitons les frères, nous qui sommes déjà connectés, commençons à inviter les frères, partager, inviter du monde, que nous soyons nombreux ce soir parce que nous allons parler de la part du Seigneur. C'est le moment de la foi. Nous devons écouter une parole parce que la foi ne s'installe que lorsque nous avons la foi. Nous avons besoin, bien-aimés, la foi s'installe lorsque nous écoutons la parole. C'est la parole qui fait la foi. Donc ce soir, il y a une parole pour quelqu'un, une parole d'encouragement, une parole qui va éclairer quelqu'un. Il y a la lumière de Dieu dans la parole. Donc connectons-nous, ne soyons pas distraits dans ce moment, bien-aimés. C'est un moment important. Nous sommes à notre 10e journée de jeûne et de prière, de mise à part. Et Dieu est dedans, bien-aimé. Le Seigneur est là. Il nous reste quelques minutes pour que nous puissions commencer ce moment. Donc, nous laissons le temps aux frères et aux sœurs de nous rejoindre. Donc, quelques minutes qui nous restent, peut-être quelques 3 minutes encore. Dans ces 3 minutes, invitons du monde, invitons nos frères, partageons ce live, que les enfants de Dieu viennent, que nous soyons nombreux afin de partager ce moment ensemble. Parce que la parole nous dit que il est doux et agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble, que nous demeurions réellement ensemble afin d'écouter la parole. Quelque chose veut se passer, le Seigneur veut bénir une personne, le Seigneur veut guérir une personne, le Seigneur veut marcher avec une personne, mais nous devons d'abord écouter. Alléluia, le Seigneur est bon. Oui, bien-aimé, ce moment est pour toi. Commence à multiplier, partage, invite quelqu'un à venir ce soir. Rabrasanda Kashea, Robrosoyo Koshikara Masaya Kashea. Merci à toi, Jésus. Toujours ton grand amour durera. Oh oui, Seigneur, merci à toi ce soir. Béni sois-tu, Saint des Saints, Saint d'Israël. Merci pour ta grâce. Oui, bien aimé, encore quelques minutes, nous allons commencer. Invitez les frères, partagez sur vos pages, sur vos Facebook, sur vos... partout là où vous pouvez partager, invitez nos frères, soyons nombreux ce soir. Encore 2 minutes et nous allons commencer, bien aimé. Oh oui, Seigneur, tu es bon, papa. Merci pour ta grâce. Alléluia, toi. Shalom à vous tous qui êtes déjà là et ceux qui nous rejoignent. Soyez bénis massivement, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci, Saint des Saints, Saint d'Israël. Bénis ton peuple, bénis tes enfants ce soir. Gloire te soit rendue, Saint des Saints. Alléluia, Jésus, tu es Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous accordes ce soir, Seigneur, de nous retrouver avec nos frères et nos sœurs afin de partager la parole qui est ta parole éternelle. Oui, Seigneur, utilise-nous comme un canal par lequel tu passes ce soir pour instruire quelqu'un, par lequel tu passes, Seigneur, pour guérir une personne. Que tout soit pour ta gloire dans ce moment de partage. Merci à toi, Elohim. Merci à toi, Dieu de gloire. Alléluia, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Durera toujours. Durera toujours ton grand amour. Durera toujours.
sa fidélité. Oui, ce Dieu-là est fidèle, bien-aimé. Sa fidélité durera toujours, bien-aimé. Abrasanda Kashea, Rubro Soyo. Oui, Seigneur, ta fidélité et ton grand amour ne faillit jamais. Merci à toi, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes encore ce soir, de nous retrouver avec les frères, avec les sœurs, afin de partager cette parole. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Visite à tout un chacun de nous ce soir. Réponds ta gloire. Oui, Saint-Esprit de Dieu, réponds la gloire de Jésus parmi nous. Rends témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu pendant ce moment de partage. Oh oui, Seigneur, béni sois-tu. Alléluia, toi, Elohim. Rabrasanda Kashea. Obrosoyo Koshikara Masaya Kashea. Oh oui, Saint des Saints, il est bon ce Dieu-là. Il est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du monde visible et invisible. Merci pour ta grâce, Papa. Merci, Dieu. Tu soutiens tout par ta puissance, Seigneur. Alléluia, toi ce soir. Alléluia, toi, Jésus. Merci, Dieu de gloire. Merci, Dieu miséricordieux. Béni sois-tu, Seigneur, ce soir. Alléluia, toi, Seigneur. Rabrasanda Kashea, Robrusoyoko. Oui, bien-aimés, nous allons commencer ce moment, nous allons prier pour remettre ce moment dans les mains du Seigneur. Parce que c'est un Dieu bon. Il va nous conduire, il va nous guider, il va nous conduire à la dimension de sa gloire ce soir. Oui, bien-aimé, partout où tu te trouves, prends ta position, nous allons prier. Oui, Seigneur de gloire, nous remettons ce moment à toi, entre tes saintes et divines mains, toi le maître des temps et des circonstances. Prends les commandes de ce moment, que nous diminuons et que tu grandisses. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu, emmène le règne de Jésus dans ce moment. Oui, permets de nous approcher du trône de la grâce. Oui, Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi, nous te rendons toute la gloire. Reçois les actions de grâce par le fruit de nos lèvres ce soir. Elohim, répands ta gloire, visite les cœurs et les pensées, donne-nous des cœurs de chair éternelle, brise nos cœurs de pierre, donne-nous des cœurs de chair ce soir, afin que nous puissions écouter. Seigneur, fais-nous vivre ta gloire. Fais-nous vivre ta gloire ce soir. Tu es l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications, de notre adoration. Seigneur, fais quelque chose ce soir. Parle à tes enfants ce soir. Conduis-nous, Éternel. Merci à toi, Dieu de gloire. Merci à toi, Elohim. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. Toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Prends les commandes de ce moment. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimés, nous allons commencer notre moment. Ce soir, c'est le rendez-vous tant attendu. Nous sommes à notre 10e journée de jeûne et de prière. Alléluia. L'indication que le Seigneur nous avait donnée et tout comme fait, promis, aujourd'hui, je suis avec la servante de Dieu. Elle est avec nous aujourd'hui, elle va nous emmener la parole. Alléluia. Nous avons introduit la foi hier, aujourd'hui, elle va nous conduire encore dans ce moment. Elle va nous emmener la parole, ce que le Seigneur lui a donné, la pensée du Seigneur, elle va nous communiquer ce soir. Moi, je serai juste là, juste pour accompagner. Après, nous allons prier. Mais elle va nous conduire dans ce moment. Nous allons partager la parole du Seigneur. Nous sommes bénis. Prenez votre position. Partagez ce moment. Invitez les frères et les sœurs. Parce que vous voyez, nous avons introduit la foi depuis hier. Alléluia. Pour ceux qui étaient là, nous avons eu à introduire la foi depuis hier pour ceux qui étaient là. Nous avons dit beaucoup de choses de la foi. Amen. Nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons dit que la foi, déjà le verset clé que nous avons, c'est le verset de Romains 1, verset 17, que tout le monde connaît déjà. Nous avons donné la définition de la foi, même le Hébreu 11, verset 1, qui dit ceci. Or, la foi est une ferme attente, une ferme assurance, une ferme conviction des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi est une ferme attente des choses bien-aimées qu'on espère. Alléluia. La foi est le titre de propriété de la vie éternelle. Ce sont les mots qu'on a eu à donner hier. C'est le titre de propriété de la vie éternelle. Nous connaissons tous, lorsqu'une personne détient une propriété, ou bien peut-être un lot, un terrain, ou quelque chose, mais lorsqu'il y a le titre de propriété, c'est-à-dire que la foi, c'est-à-dire que c'est le titre de propriété de la vie éternelle. C'est pourquoi le Seigneur a dit qu'il a déposé dans le cœur de tout un chacun de nous la pensée de l'éternité. Cette pensée qu'il a déposée en toi, c'est le plus haut degré de l'intelligence qu'on appelle la foi. Alléluia. Donc ce soir, nous allons nous exhorter. Nous allons être en train de parler de la foi ce soir, parce que le Seigneur veut bénir quelqu'un. Alléluia. Tout comme un titre de propriété bien-aimé est l'évidence de propriété. Ainsi, la foi est l'évidence que nous possédons la vie en Dieu béni. La vie, mais la vie éternelle. Ce soir, bien-aimé, partout où tu te trouves, prends ta position, prends ton stylo, marque quelque chose. Ne sors pas d'ici les mains vides, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Nous laissons la place à la servante de Dieu de nous conduire dans ce moment. Bien-aimé, accrochons-nous et avançons avec le Seigneur. Shalom, shalom, shalom à tous, bien-aimés en Christ. La paix du Christ à vous tous qui êtes connectés.
La paix du Christ à vous tous qui allez nous rejoindre dans ce moment. Je Alléluia. bénis le Seigneur pour votre présence. Je bénis le Seigneur pour votre assiduité. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse vous visiter, vous tous. J'ai vu un commentaire, il y a une sœur qui a dit « Parle-moi ce soir, Seigneur ». Nous allons disposer nos cœurs et nos pensées afin que le Saint-Esprit puisse parler à chacun d'entre nous aujourd'hui. Ne regardez pas au canal que je suis, ne regardez pas au canal que nous sommes, mais regardez en fait à la parole que le Seigneur veut vous apporter en ce jour. Nous ne sommes que ses serviteurs, les outils dans ses mains. Aujourd'hui, le Seigneur fait grâce à quelqu'un d'entendre cette parole. Ne la néglige pas. Peut-être que c'est une parole que tu attendais depuis longtemps. Amen. Ne regarde pas au canal que je suis. Ne regarde pas à la disposition. Ne regarde pas au foulard que j'ai attaché. Ne regarde pas à la personne que je suis. Mais regarde simplement au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, comme mon cher et tendre l'a annoncé, on a entamé la deuxième semaine de jeûne et de prière. Donc on est à notre 10e jour aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas évident et pas facile pour tout le monde, mais lorsqu'on s'accroche avec Dieu, il nous donne cette paix, cette capacité de pouvoir avancer. Amen. Amen. Aujourd'hui, il faisait froid, le corps était fatigué, on était, peut-être certains sont à bout, d'autres peut-être ont eu des mauvaises nouvelles, comme j'ai vu un petit message que l'évangéliste a mis sur YouTube, parlant des mauvaises nouvelles. Mais sache que tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes fatigués, mais avec le Saint-Esprit de Dieu, il nous ressource. Amen. Notre chair se détériore, mais notre esprit grandit pour un but, pour une communion avec Dieu. Nous avons parlé de la foi, nous avons commencé sur le thème de la foi. L'évangéliste nous a bien introduit le titre de propriété du ciel. Waouh! Je prie que chacun ait son titre de propriété et puisse le faire Alléluia. valoir quelque part. Amen. Parce que lorsque tu es propriétaire, c'est l'aspiration de tout être humain ici sur terre. Lorsque nous sommes venus sur cette terre, nous voulons être propriétaires. Mais sache déjà que tu as un titre de propriété, tu as un terrain qui t'attend déjà, une parcelle qui t'attend déjà au ciel. Alléluia. Par la foi, tu l'as Oui, déjà bien acquise. aimé, ne soyons pas distraits. Maintenant, c'est par tes œuvres que tu vas arriver maintenant à pouvoir bâtir ta maison sur le titre de propriété qu'il t'a donné. Ah oui, bien sûr, parce que la foi sont les œuvres des mortes aussi. Exactement. Gloire à Donc Dieu. c'est les œuvres que tu vas bâtir Oh, ici merci, le qui Seigneur va est faire bon. en fait que ta maison dans le ciel sera construite. Amen. Mais n'oublions pas que même si nous sommes du royaume de Dieu, nous vivons sur cette terre aussi. Donc les messages que nous apportons ici sur cette page, c'est pour te permettre aussi que autant que tu es propriétaire dans les cieux par la foi, Amen. il faut que tu deviennes propriétaire sur la terre aussi par la foi. Donc il faut que Alléluia. nous soyons propriétaires partout. Amen. Nous sommes des hommes, mais nous sommes aussi des dieux. Donc il Ben faut oui. que nous soyons complets Sans- dans sans- tous les nouveaux. Sans couper la servante, chérie. sans couper la servante de Dieu, vous savez, lorsque nous sommes des hommes, nous sommes des pèlerins sur cette terre, alléluia. Nous sommes des pèlerins sur la terre, mais des pèlerins avec un pouvoir et un privilège. Ça veut dire qu'un pèlerin qui marche sur une terre qu'on lui a donnée, alléluia, il a un pouvoir, tu as un pouvoir de domination sur cette terre, mais tu dois l'utiliser par ta foi. Alléluia. Que Amen. le Seigneur te bénisse. Merci de nous introduire cette chose. Aujourd'hui, nous serons tellement bénis. Amen, Alléluia. amen, amen. Donc le thème que nous allons développer aujourd'hui, que le Seigneur a mis dans mon cœur à déposer, en fait, c'est 3 mots. Crois, parle, agis. Amen. Amen. C'est simplement 3 mots que le Seigneur a mis dans mon cœur. Crois, parle et agis. Amen. Amen. Crois, parle et agis. Si tu es avec un frère ou une sœur avec toi dans la maison, dis à ce frère et à cette sœur, crois, parle et agis. Si tu es toute seule, dis à toi-même, moi-même. Donc moi c'est Bernice. Alléluia. Bernice, crois, parle et agis. On voit cette information en toi. T'es dit, crois, parle et agis. Bernice, crois, parle et agis. J'arrache au nom de Jésus. Amen. Je Amen. crois, je parle et j'agis. J'envoie l'information à mon âme. Tu envoies Oh, l'information Seigneur, à tu es ton bon. âme. Crois, parle Parle et et agis. agis. Amen. Crois, parle et Alléluia. Le agis. Seigneur est bon. Amen. Amen. Crois, parle et agis. Amen. Amen. Souvent, beaucoup d'entre nous, nous manquons d'action de foi. Amen. Amen. Non pas parce que nous ne croyons pas, bien au contraire, mais souvent à cause d'une espérance déçue, un espoir brisé, on se retrouve en fait dans des situations qui sont paradoxales. Amen. Nous avons toujours eu tendance à placer notre foi dans des hommes et nous avons été floués. Amen. On a souvent fait l'amalgame entre les hommes et Dieu. En fait, de la même façon que les hommes nous ont floués, on a l'impression que Dieu aussi, ce sera pareil. Amen. Amen. Donc, on a souvent tendance, nous pensons que
comme Dieu, comme les hommes m'ont déçu, certainement, peut-être qu'avec Dieu, il y a le peut-être qui s'insinue et tout. Ce qui fait que notre foi, c'est pas qu'on n'a pas la foi, mais en fait, on est blessé. Notre foi, elle est fragile, en fait. Notre cœur est rempli de doutes, d'incertitudes. On nous a parlé de l'incrédulité hier. Des fois, on est rempli d'incrédulité. C'est pas parce qu'on ne croit pas en Dieu. On croit en Dieu. Ça, il y en a beaucoup qui croient en Dieu. Ça, on ne peut pas remettre cette croyance, cette foi en question. Non. Mais simplement, on croit en Dieu, mais on ne croit peut-être pas assez que Dieu va agir dans notre situation. Pourquoi? Parce qu'au début de notre marche chrétienne, au début de nos premiers pas chrétiens, on a eu des espérances, on a eu des souhaits, on a eu des désirs, on a eu des envies, on a eu à vouloir bâtir, on a eu envie de vouloir construire quelque chose. Et le diable s'est insinué parce que nous étions des bébés dans la foi, parce que nous étions encore au lait, nous n'étions pas solides, parce qu'on faisait l'amalgame un peu, parce qu'on n'était pas en fait des soldats dans la foi, peut-être par manque d'enseignement, parce qu'on ne comprenait pas les enseignements. Mais il s'est arrivé que le diable nous a taclés. Et quand il nous a taclés, il nous a mis à terre. Il nous a tellement taclé fort qu'aujourd'hui, mais même pour te relever, tu n'oses même plus. Un exemple simple, quelqu'un qui a passé le permis, qui l'a raté 1, 2, 3, 4, 5 fois. Au bout de la 6e fois, tu lui dis, va passer ton permis. Il va te dire, frère, attends un peu, parce que là, on va prendre le prétexte que oui, j'ai pas assez d'argent. Mais non, en fait, c'est une question de foi. Tu vois, ton cœur a été blessé et tu as été blessé. Et le temps de te remettre en fait de ces blessures, de ces échecs en fait que tu as eu, mais tu remets tout en question. Peut-être que c'est une prophétie qu'on t'a donnée, un homme de Dieu t'a donné une prophétie. La prophétie a tellement tardé que tu te dis que, excusez-moi, des fois je dis ce mot, je dis mais wesh, est-ce que l'homme de Dieu là, il a vraiment parlé sur ma vie? Est-ce que vraiment Dieu a vraiment un plan pour moi? Et ce qui fait que maintenant en fait, on fait cet amalgame, on mélange en fait Dieu, on mélange tout, on mélange avec les hommes, donc ce qui fait qu'on devient tiède, même pas tiède, on devient froid. On est perdu. On est totalement perdu. On est totalement perdu entre la foi et la croyance. Entre ce qu'on espère de Dieu et puis ce qui arrive dans la vie. Aujourd'hui, tu espères, toi, en tant que femme, être mariée. Tu avais des plans. Aujourd'hui, tu te retrouves à 40 ans, tu n'es pas mariée. Tu te dis, mais est-ce que le Seigneur a vraiment dit? Et la parole te dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la parole, c'est Dieu qui l'a dit. Mais aujourd'hui, je suis seule. Tu te rends compte, c'est que on a des moments où dans nos vies, on se retrouve on croit en Dieu, oui, mais il y a une question qui revient tout de suite dans Alléluia. ma tête. Cette question est que... Pas de question piège. Non, c'est pas question piège. Amen. Cette question qui me revient, c'est qu'une sœur, par exemple, comme là tout à fait, il y a quelque chose qui a été évoqué, surtout le point du mariage. Vous savez que lorsque souvent les sœurs viennent à l'église avec une idée préconçue et qui veulent le mariage, qui veulent souvent certaines choses, mais de la manière qu'elles veulent, mais quand elles ne l'obtiennent pas, ça veut dire qu'elles manquent de foi ou bien c'est qu'est-ce qui se passe? C'est pas qu'elles manquent de foi, c'est qu'elles n'ont pas eu le bon cheminement. Tu as l'espérance qui est là, mais avant qu'en fait, c'est comme si tu mettais la charrue avant les bœufs. Tu veux te marier, tu veux un mari comme ça, tu veux ceci, mais tu ne laisses pas la place au Seigneur. En fait, tu dis, Seigneur, je veux un mari, ok. Mais selon ton caractère, ton fonctionnement, aujourd'hui, une sœur peut dire que moi, je veux servir le Seigneur, je veux que mon mari serve le Seigneur. Mais ton regard se porte sur un frère qui peut-être, le Seigneur qui connaît son cœur, sait que celui-ci, demain, il ne sera pas un serviteur de Dieu. Donc toi, ton cœur se porte sur lui, ton désir charnel se porte sur lui, mais Dieu se rend compte que Dieu sait que ce n'est pas celui qu'il te faut. Et après toi, tu imposes ce choix à Dieu, et comme le dit l'évangéliste, ça devient caridentaire. Et tu dis, est-ce que Dieu m'a... Et ta foi diminue en fait. Tu dis, est-ce que le Seigneur m'a vraiment entendu? Regarde l'homme qu'il m'a donné. Non, tu confonds souvent ta voix avec la voix de Dieu. En fait, c'est pas que tu ne crois pas, tu crois. Mais en fait, ta croyance n'est pas posée sur le bon fondement. Amen. C'est pas le bon fondement en fait. Il faut que ta croyance soit posée sur le bon fondement. Ou bien des fois, c'est le Seigneur t'envoie ton homme ou ta femme, mais en fait, c'est comme un diamant brut. Waouh! Et des fois, c'est brut. Mais c'est vraiment brutal des fois. Mais il faut laisser le temps au Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit a pris le temps avec toi de pouvoir te façonner, te tailler. Il faut aussi que le Saint-Esprit taille et façonne afin que vous puissiez vous embriquer. Ah là, d'accord, on peut comprendre mieux parce que je crois que dans le processus de la foi, lorsque la servante de Dieu nous fait savoir, lorsqu'elle nous fait savoir que la foi, c'est croire, parler et agir, sur les 3 vertus de la foi, n'est-ce pas? Les 3 vertus croire, parler et agir. Ça veut dire qu'en croyant du cœur, on parvient à la justice,
En confessant de la bouche, on parvient au salut. Exactement. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour agir? Il faut agir. Il faut marcher vers le... On va y arriver pas à pas. On commence d'abord par le croire. Amen. Wow. Amen. Croire. On commence d'abord par le croire. La première des choses, c'est croire. Amen. La parole nous dit dans Romains 10 au verset 17. Amen. On va demander à l'évangéliste de nous le lire. Tiens, je t'ai déjà préparé. Non, je lis dans ma version parce que Lis dans ta version. j'ai une grosse Bible ici. Comme ça, au moins, je peux lire. C'est ce que... Lisons la parole de Dieu dans Romains 10, verset 17. Alléluia. Amen. Romains 10, verset 17. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur qui nous dit ceci. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Mon évangéliste dit souvent vient de ce qu'on entend, qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre de ce que la parole de Dieu nous a dit. Donc c'est un processus en fait. La foi vient de ce que tu entends. Mais qu'est-ce que nous entendons souvent? La première étape, laissons parvenir le message de Dieu à notre cœur. Amen. Parce que le temps que le message de Dieu entre, imprègne ton esprit, descende, donne l'information à ton âme, qui arrive dans ton cœur, il y a un cheminement qui est là en fait. Et des fois même, c'est comme quand Jésus est arrivé avec Marthe. Amen. Jésus est arrivé auprès de Marthe. L'évangile nous parlait de ça hier. Lui, il est arrivé, lui qui est la résurrection, qui est la vie. Il est là, la vie elle est là, la vie en abondance est là. Et il lui dit, mais ton frère ressuscitera. La première chose que Marthe lui dit, oui, certainement il ressuscitera, mais à la fin des temps. Tu vois, des fois, le Seigneur te donne une promesse, te dit, oui, mais Seigneur, un truc très simple. Tu as 15 ans, le Seigneur te promet, oui, tu vas être chef d'entreprise, mais tu n'as même pas encore le brevet. Et tu dis, oh, Seigneur, oui, d'accord, mais comment? Peut-être plus tard quand je serai grand. Non, il y a des chefs d'entreprise qui commencent à 15 ans. Nous, en fait, l'information que nous recevons, en fait, nous n'arrivons pas à croire ce que Dieu nous dit, en fait. La promesse que Dieu fait sur ta vie, il faut que tu arrives à la croire à ce que Dieu dit de toi, le plan de Dieu pour ta vie. Quand tu n'arrives pas, en fait, à croire simplement que Dieu t'a donné un chéquier signé avec toutes ses promesses. Tu dis, est-ce que ça c'est vraiment pour moi? Peut-être que c'est pour d'autres. Mais non, en fait, il y a le chéquier qui est là. Mais là, il faut que toi, tu puisses saisir ce chéquier et prendre possession de cette parole pour toi. Et que tu crois vraiment que cette parole est faite pour toi. Amen. À la croix, il a dit, tout est accompli. Lui, il a fait sa part, il a tout accompli. Maintenant, notre part à nous, c'est de croire, de saisir cette parole. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, mais pourquoi on n'arrive pas à croire? Est-ce à cause du doute, le manque d'écoute, l'incrédulité, l'incompréhension, la mauvaise information? Est-ce que c'est le manque de considération de la part des hommes de Dieu? Tu attends que peut-être que l'homme ou la femme de Dieu qui a été utilisé pour te donner la parole, il faut que ce soit le pasteur Marcelo. C'est pas Marcelo, bon, c'est l'évangéliste Teddy qui m'a dit aujourd'hui que tu seras béni. Ouais, mais l'évangéliste Teddy, c'est pas le pasteur Marcelo. Donc automatiquement, non, peut-être que sa parole, c'est pas l'équivalent de Marcelo. C'est ça en fait, l'incrédulité nous pousse souvent à voir un homme de Dieu en fait, de ne pas le mettre à sa considération. Ou inversement en fait, de le prendre en fait, sa parole comme parole d'évangile. Alors que non, tu as ton évangile, la parole de Dieu est là. En fait, il faut croire que Dieu a un plan pour ta vie. Et que ça s'accomplira certainement. Et ça, c'est plus difficile encore à le faire parce que c'est un fondement, il faut que tu le poses. Aujourd'hui, nous parlons de la foi et tout, mais nous tous, nous sommes passés par les déserts de foi. Si on peut dire ça. Amen. Désert de foi. Même moi qui vous parle là, désert de foi. Combien de fois on a prophétisé sur ma vie? Oui, il y a un panier de fruits devant toi, c'est pour toi, Bernice, arrache-le. Mais comment tu veux que... Quel panier d'abord? La première question, quel panier? Comment tu veux que je l'arrache? Comment je vais faire? C'est toutes ces questions qu'on se pose des fois. C'est certainement ça, parce que vous savez que depuis le jour où il y a une prophétie sur ta vie, c'est depuis ce jour-là peut-être que tes combats ont commencé. Exactement. Parce qu'entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Parce que Dieu ne peut pas t'utiliser, parce qu'il y a un vase qui n'est pas encore préparé, nettoyé, Dieu ne peut pas l'utiliser. Dieu nous a appelés à faire de grandes choses pour lui. Amen. Mais pour accomplir ces grandes choses, c'est au moyen de la foi. Au moyen de la foi, mais il faudrait une préparation. Amen. Je pense que cette préparation, c'est un peu ce qu'on a introduit hier dans le Deutéronome 8 au verset 2, que le Seigneur nous dit,
souvenez-vous que c'est moi le Seigneur qui vous a fait passer par le désert pour vous humilier. C'est-à-dire que pendant que tu dis Seigneur, je veux me marier, je veux un mari, parce que ta parole a dit ceci, que non, l'homme quittera son père et sa mère doit se marier. C'est-à-dire que je dois me marier. Mais pourquoi? Vous allez voir que c'est à ce moment que tu commences à prier pour le mariage, et c'est à ce moment-là que plus personne te regarde dans les yeux. Peut-être même ton fiancé qui était avec toi lorsque tu as commencé à faire les choses bien, tu vois, à ce moment-là, il te tourne même le dos. Alléluia. Ça veut dire que la préparation, quand elle arrive, c'est peut-être que tu vas te dire non, peut-être que Dieu t'a quitté. Alors que Dieu ne t'a jamais quitté. La préparation. C'est la préparation qui commence. Et dans cette préparation-là, en fait, il faut qu'on fasse attention à notre chair. Quand on se prépare, en fait, pour pouvoir... Quand tu te prépares pour... Comme l'évangéliste dit souvent, quand il se prépare pour aller à un tournoi à l'époque, mais il faisait des entraînements, il faisait beaucoup d'entraînements, tu t'entraînes. Mais la veille quelques jours avant, il faut stopper les entraînements. Alors que nous, c'est pas ça. Des fois, le prétendant est là, mais tu le vois pas parce que tu es toujours en train de peut-être que tu dis que non, c'est mon meilleur ami, alors que c'est ton futur qui est là. Non, Seigneur, donne-moi mon mari. Viens avec moi, on va prier, donne-moi mon mari. Mais le mari, il est là à côté de toi, mais tu le vois pas parce que tu n'es pas prête, en fait. Et tant que les écailles des yeux ne tombent pas, mais... Tu passes à côté de beaucoup de choses, en fait, dans ta vie. En fait, le croire, c'est le socle. Quand tu crois vraiment à la promesse que Dieu a faite dans ta vie, en fait, tu arrives à développer un fruit de l'esprit, contre dans le livre de Galates, c'est-à-dire la patience. Tu arrives à patienter, mais tu patientes de la bonne manière. Tu ne patientes pas en regardant avec envie ce que le Seigneur a donné à tes frères et sœurs. Au contraire, tu te réjouis. Si Dieu a pu leur donner ça, ça veut dire que ma part aussi sera comme ça. Et puis ne néglige pas les faibles commencements. Parce que des fois, même dans notre patience, quand le Seigneur, tu as cru, tu t'es accroché à la parole. Le Seigneur te bénit, mais la bénédiction n'est pas à la hauteur de ton espérance. Tu dis que non, ça c'est pas la bénédiction de Dieu. Alors que c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Je pense que pour compléter aussi la croyance, Jésus a dit ceci. Lorsque nous allons plus tard, les enfants de Dieu, c'est bien que vous notez. Lorsque nous voyons dans le livre de Jean, Jean 16 au verset 7 et 8, Jésus va dire ceci, qu'il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. C'est notre avantage que lui il parte, afin que le Saint-Esprit vienne en nous. Mais lorsqu'il va venir, son rôle à lui, le Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais de péché pourquoi? De péché parce que nous ne croyons pas. Vous voyez un peu ce qui se passe? Jésus va dire que de péché parce que vous ne croyez pas assez en moi. Mais pourquoi Jésus va dire qu'on ne croit pas en lui? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde croit, tout le monde sait que Jésus est Seigneur, tout le monde sait que oui, Dieu est Dieu, il a tout créé. Mais je pense que c'est pas parce que nous, on refuse de croire, mais c'est parce qu'on n'arrive pas à croire. C'est ça. On n'arrive pas à croire. On n'arrive pas à s'accrocher à cette promesse. On n'arrive pas à croire que, comme Dieu l'a dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne sur vous, afin que vous fassiez plus de miracles que moi j'en ai fait. Mais tu te demandes, mais comment est-ce que c'est même vrai ce que Dieu est en train de dire? En fait, c'est là, en fait. Non, comme je l'ai noté, en fait, notre foi, on l'associe avec l'incrédulité, ce qui fait que l'incrédulité prend plus de place que notre foi. C'est tellement clair. L'histoire de cet homme-là, pour rejoindre un peu tout ce que la servante a dit, vous voyez, c'est ce qui fait un peu, ce qui peut imager un peu ce que la servante est en train de dire, c'est que vous voyez l'homme qui était à la piscine de Bethesda. Cet homme-là, il y a eu un mécanisme de quelque chose qui se passe souvent ici. Cette chose qui se passe, c'est qu'il était à la piscine de Bethesda après 38 ans. Les 38 ans qu'il a passé à la piscine, c'est-à-dire qu'il y a un ange qui venait chaque jour, ou même chaque semaine, c'est ça? Il venait de temps en temps. Qui venait de temps en temps, il venait secouer l'eau. C'est-à-dire que ceux qui tombaient dans l'eau étaient guéris de leur maladie, de leur infirmité, de tout ce qu'ils avaient. Mais cet homme a fait 38 ans ici. Mais ce qui manque, cet homme, je pense que là où il était, la foi ne lui manquait pas, parce que dormir à côté d'une piscine pendant 38 ans, il faut avoir la foi parce qu'il y a la fraîcheur ici. C'est-à-dire que ce n'est pas le courage qui lui manquait. Ça veut dire que ce n'est pas la patience qui lui manquait. Mais je pense qu'il y avait quelque chose qui manquait à cet homme. Il y avait quelque chose qui manquait. Quelque chose manquait à cet homme. Ça veut dire que quelque chose ne lui manquait pas, mais il y avait quelque chose en plus de ce qu'il avait. Il fallait qu'il complète. Qu'il enlève. Non, il fallait qu'il enlève. Parce qu'il avait la foi, il a le courage, il a la patience d'être là pendant 38 ans. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui ont 38 ans déjà ici. C'est-à-dire que depuis le temps qu'il a commencé à être là, il y a des gens qui n'étaient pas encore nés. Alléluia. 38 ans, cet homme est resté là. Beaucoup de nous aujourd'hui, nous restons 38 ans. Beaucoup d'années dans certaines situations, ce n'est pas la foi qui nous manque.
Parce que la foi qui nous conduit même à être là derrière notre téléphone en train de suivre ce message. C'est la foi qui nous conduit à entrer à l'église. Parce qu'on croit, c'est pourquoi on vient. Mais il y a une chose qui vient s'ingérer dans cette chose. Je pense que c'est de ça que la servante est en train de dire. C'est l'incrédulité. L'incrédulité, ça veut dire que cet homme, au lieu d'être connecté à celui qui guérit, il était connecté au mécanisme. Parce que Jésus-Christ est arrivé, cet homme n'a pas pu voir Jésus. Parce que c'est Jésus qui guérit. C'est ce qui nous arrive souvent. On est connecté en fait à l'homme de Dieu, c'est bien, au lieu d'être connecté à Dieu. Parce que dans homme de Dieu, il y a homme, mais il y a Dieu. C'est Dieu d'abord. Il faut être connecté à Dieu. Seigneur, tu es bon. Amen. Il faut être connecté à Dieu. Amen. Parce que quand on arrive à comprendre que l'homme de Dieu est le canal que le Seigneur s'est choisi pour faire passer son message, en fait, on arrive à se connecter. Il faut que tu te connectes à Dieu. Amen. Afin que ce que Dieu a déposé dans l'homme de Dieu puisse avoir effet sur ta vie. C'est le croire. Amen. Luc 17, on va continuer, on va avancer sur notre thème. Amen. Luc 17, au verset 6 nous dit: si tu as la foi comme un grain de sénévé. Hier, on nous a appris que la foi, c'est comme un muscle. Amen. Moi, j'ai essayé d'imaginer un peu. Amen. Si tu as la foi, on dit comme un grain de sénévé. Un grain de sénévé, c'est un petit grain de moutarde. Amen. Je me suis demandé, mais si on a la foi, amen, comme le muscle d'un bébé, d'un nourrisson, d'un nouveau-né, amen. C'est ce que le Seigneur nous dit. Peut-être quand on dit grain de sénévé, on n'arrive pas à imaginer. Mais imagine que si ta foi est comme le muscle d'un petit bébé qui vient de naître, amen, et que si tu ne doutes pas dans ton cœur, amen, tu diras, et ça arrive en fait à le deuxième thème de notre passage, parler, tu diras à cette montagne, jette-toi dans la mer et tu verras l'accomplissement. Amen. Donc le deuxième item, c'est parler. Amen. Tu diras, il y a de la puissance dans la proclamation. Amen. Amen. Il y a de la puissance dans la proclamation. Il faut qu'on arrive à réaliser que cette bouche-là, il y a de la puissance dedans. Ta bouche-là, il y a de la puissance dedans. Et en fait, notre bouche, nous l'utilisons souvent à mauvais escient. Amen. C'est pourquoi la parole nous dit que ce qui sort de la bouche de l'homme le rend pur, le rend impur. Exactement. Alléluia. On utilise notre la bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oh, on rend notre bouche en fait, on la rend inefficace sur notre vie. Nous sommes les premiers à être en fait les prophètes de nos vies. Mais comment tu prophétises sur ta vie? J'ai une collègue au travail qui à chaque fois dit: ah non, j'ai trop la poisse. Mais effectivement, tu finis par avoir la poisse. Amen. Amen. Oh, je suis malade. Effectivement, tu finis par être malade. Oui, ma maladie, effectivement, c'est ta maladie. Tu l'as proclamé. Tu t'en es approprié. C'est devenu ton titre de propriété. Oui. Et c'est ça un danger. C'est ça. Oui. Ma maladie, c'est devenu ton titre de propriété. Non, moi, je suis au chômage. C'est devenu ton titre de propriété. Je suis célibataire. C'est ton titre de propriété. Je suis sans papier. Je suis stérile. C'est ton titre de propriété. Alors que cette même personne, je pense que lorsqu'on va à l'église, on prie: Seigneur, je veux avoir les papiers. Seigneur, je veux le travail. Seigneur, je veux me marier. Mais lorsqu'on est dans la rue, on est en train de parler, on accepte même des fois ce que la société essaie de nous donner comme identité. Exactement. Non, femme célibataire, ou bien femme seule, ou bien soit stérile, sans papier, SDF, chômeur. On accepte tous ces propos-là sur nous. Alors en fait, cette identité qui n'est pas la tienne. Alors que la parole de Dieu nous dit: remets à l'Éternel ton sort et mets en lui ta confiance et il agira. C'est-à-dire que ce que les hommes sont en train de nous donner comme identité, c'est des choses qui sont des sorts, c'est des sortilèges qui bloquent notre vie. C'est pourquoi nous aussi nous devons les refuser par la parole. C'est pourquoi nous devons déclarer la parole. Exactement. Lorsqu'on quitte le croire, on arrive au parler. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup parler, je pense, c'est ça. Il faut parler, il faut prophétiser sur ta vie en Alléluia. fait. Au lieu de proclamer que je suis malade, dis que je suis guéri au nom de Jésus. Au lieu de dire que je suis célibataire, non, je suis en préparation pour mon mariage. Amen. Et je suis en cours de préparation pour mon mariage. Amen. Je ne suis pas célibataire, je suis en cours de préparation. Comme tu me vois là, et mon mari est déjà prêt, donc je suis en train de me préparer. Ou ma femme est déjà là, je me prépare pour mon mariage. Amen. Je ne suis pas chômeur, je suis en train de préparer mon futur emploi. Change ton langage. Je ne suis pas stérile, tu n'as pas encore vu mes enfants. Amen. Je ne suis pas pauvre, je suis un futur riche. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche parce que la parole, il faut confesser la parole. Il faut confesser la positivité. La parole nous dit ceci.
Dans le 2 Corinthiens 8 au verset 9, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était pour nous enrichir. Et tu as le chéquier de la parole qui te le dit. Lorsque une situation arrive dans ta vie, on te dit oui, tu es sans domicile fixe. Non, la parole dit que tout lieu que foulera la plante de mes pieds, je l'aurai en possession. C'est que je n'ai pas encore trouvé le lieu qui me convient pour bâtir. Amen. Tout simplement. Aujourd'hui, tu es quoi? Tu es célibataire. Le Seigneur a dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Créons-lui un aide semblable à lui. Donc mon aide semblable est en cours de gestation. Amen. Il est en train d'arriver. C'est ça qu'on appelle le parler. Tu as le croire, tu te bases sur le fondement qui est Jésus. Maintenant, tu proclames la parole, le chéquier qu'on t'a donné, tu le prends, tu proclames sur ta vie. Si le diable veut t'amener des suggestions, à ton âge là, non. Il n'y a pas d'âge pour se marier, il n'y a pas d'âge pour avoir des enfants. Sarah a conçu à quel âge? À quel âge? En fait, c'est le parler qui nous manque des fois. On peut croire, mais le parler, on n'arrive pas à prophétiser sur notre vie. On arrive simplement à prophétiser les paroles négatives sur notre vie, alors que nous devons prophétiser les paroles positives. N'attends pas qu'un homme de Dieu vienne prophétiser sur ta vie. Mets-toi devant ton miroir et prophétise. Je suis une belle créature de Dieu, créée à l'image de mon Père. Amen. C'est ça la positivité. Proclamer quelque chose sur ta vie, ça rentre dans la foi. C'est une vertu de la foi. Parler. Parle à ta situation. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que tu es devant moi, situation. Il faut que tu quittes mon chemin. J'ai des choses à faire pour Dieu. Parler sur ta vie. Parle sur ta vie. N'attends pas que quelqu'un d'autre parle sur ta vie. Parle toi-même sur ta vie. Enclenche le processus. Parce que lorsque tu enclenches le processus, à ce moment-là, le Seigneur t'enverra l'aide qu'il te faut. Amen. Il t'enverra l'aide qu'il te faut, le soutien qu'il te faut pour faire monter ta prière, afin que le miracle s'accomplisse dans ta vie. Mais si toi-même déjà tu ne parles pas, aujourd'hui l'homme de Dieu va prophétiser, va parler, mais si toi-même tu ne commences pas à entamer le premier, c'est-à-dire mettre la première vitesse, la plus forte, la première vitesse c'est toi qui dois la mettre. Pour démarrer une voiture, il faut enclencher la première vitesse, lâcher le frein à main. Le frein à main c'est les doutes. Il faut avoir une foi audacieuse sur sa vie. Il faut avoir la foi audacieuse sur ta vie. Amen. Une foi audacieuse sur ta propre vie. N'attends pas que quelqu'un ait une foi audacieuse sur ta vie. Ben oui, c'est clair. La foi, je pense qu'à ce niveau de parler, c'est que la foi, c'est garder une bonne vision des choses sur notre vie. Alléluia. C'est garder une bonne vision de positivité des choses sur notre vie. Ça veut dire que tu dois avoir toujours la vision des choses positives sur ta vie. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est-à-dire que c'est pas souvent dire que bon, la foi c'est seulement croire que les choses sont bonnes ou bien les choses sont bien. Mais c'est que les choses bonnes ou mauvaises concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. C'est-à-dire que le plus souvent on a l'habitude de dire bon, tout va bien, bon, tout est bon. Non, toutes les choses bonnes ou mauvaises concourent à mon bien. Que ça vienne en mal, que ça vienne en bien, ça concourt à mon bien. C'est ça l'étape du parler. Exactement. Ça veut dire que la foi à ce niveau-là, bien aimé, c'est garder la vision positive sur ce qui nous arrive. Exactement. Que ça peut arriver en mal, est-ce que ça peut arriver en bien, ça doit seulement concourir à mon bien. Exactement. Parce que c'est le Seigneur qui l'a dit. Toi, tu as accaparé cette parole du livre de Romains 8 au verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce que le Seigneur dit. Si aujourd'hui tu vis dans une situation, la situation dans laquelle tu te trouves, c'est pas pour la mort. Alléluia. Parce qu'une personne qui a la foi, c'est une personne qui a déjà dépassé ces limites-là, qui se voit déjà dans son futur, qui a une positivité toujours sur les aspects des choses qui arrivent dans sa vie. Mais tout cela sort par la parole, le parler. Ce que tu dis, ce que tu proclames. J'aime beaucoup le roi David. Le roi David a dit ceci. Le roi David a dit ceci. Mon âme, retourne à ton repos, car mon Dieu m'a fait du bien. Amen. Alléluia. Car mon Dieu m'a fait du bien. Mais quand il le disait, il n'avait pas encore de royauté. Quand il disait cela, il marchait comme il était encore poursuivi par Saul. Il était poursuivi. Il n'avait pas encore, sa royauté était dehors. Il n'avait pas bâti de château ni rien. Mais il avait cette certitude que de toute façon, vous allez voir que même le roi David, durant tout son règne, un jour, le Seigneur lui fera grâce de faire cet enseignement ici, de savoir s'arrêter. Même lorsqu'il fouillait devant son fils Absalom, David était dans la fuite. À un moment donné, il s'est rendu compte que non. Parce qu'une personne qui a la foi ne peut pas fuir que devant les situations quand elles deviennent difficiles. C'est une personne qui fait face aux situations, qui s'arrête.
s'arrête. David a su s'arrêter, à dire que non, j'arrête de courir, je fais recours à l'Éternel. J'ai un Dieu qui écoute les prières et qui répond. Une personne qui a la foi dit que non, Seigneur, je reviens à toi. Une personne qui a la foi, c'est une personne qui sait que moi je suis petit, mais c'est Dieu qui est grand. Cette situation n'est pas pour ma mort, mais c'est pour que je puisse triompher. C'est une personne qui... Parce que lorsque tu as cru que Dieu a déposé une chose en toi, mais tu as besoin de faire quelque chose pour que ces choses s'accomplissent. Parce que Dieu ne peut pas travailler dans ta vie sans toi. C'est impossible. C'est toi. Il n'y a que toi. Alléluia. Aujourd'hui, en fait, tu as la promesse de Dieu sur toi. Tu crois en cette promesse. Mais lève-toi pour pouvoir que cette promesse s'accomplisse. Aujourd'hui, on a prophétisé que tu seras une grande chantre. Ok, gloire à Dieu. Mais déjà, dans ta chambre, devant ton miroir, je suis une adoratrice. Une adoratrice travaille comment? Alléluia. Une adoratrice agit comment? Et là, maintenant, on arrive à agir. Croire, parler et agir. Amen. Tu as un talent, tu as cru en ce que le Dieu a dit, a déposé ton talent. Mais qu'est-ce que tu fais de ce talent? Comment tu l'utilises? Est-ce que tu crois simplement? Je proclame que je suis une chantre de l'Éternel. Je proclame que le Seigneur m'a mis prédicateur de l'Évangile. Je proclame. Après avoir proclamé, tu vas dormir. Tu vas dormir. Non! Tu as proclamé. Mais je pense qu'à ce niveau, c'est là où beaucoup de chrétiens n'acceptent pas. On s'arrête souvent là. Au croire, au parler, mais on n'agit pas. Plus. Les actions, on dit que non, les actions, non, c'est pas nous, c'est Dieu qui fait. Bien aimé, Dieu ne fera pas ton travail et tu ne feras pas son travail. Tu as besoin de te rendre visible pour que Jésus-Christ, le Sauveur, te sauve. Amen. Toi, ton rôle à toi, c'est de te rendre visible. Comme Zachée, qui s'est rendu visible avec sa petite taille, qui n'a pas regardé sa petite taille pour se limiter. Mais il est monté dans un sycomore. Et Dieu, Jésus-Christ l'a vu et est entré chez lui à souper avec lui. Et ce jour, les projecteurs étaient sur lui, sa vie a changé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour que notre vie change, nous avons quelque chose à faire. Exactement. Parce que Dieu met toujours les solutions avant les problèmes. Quel que soit ce qui t'arrive, le Seigneur a déjà mis la solution. Exactement. Alléluia. Prenons la parole peut-être dans le livre de Luc 8 à partir du verset 43. Ça parle de la femme à la perte de sang. Amen. Tout le monde connaît ce verset. On a déjà eu beaucoup de prédications là-dessus. Mais si on regarde bien son analyse par rapport à notre thème, cette femme, elle a fait quoi? Elle a cru, elle a parlé et elle a agi. Amen. Elle a cru quoi? Elle a cru l'information qu'on lui a donnée. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a cru que Jésus avait la capacité de la soigner, de la guérir. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a proclamé, si seulement je puis toucher le pan de sa robe. Mais elle n'est pas restée à la proclamation. Elle s'est levée. Et quand elle s'est levée, il y avait la foule. Il y avait les obstacles. Mais elle n'a pas regardé à cela. Elle s'est levée. Elle a touché. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Ta foi t'a sauvé. Amen. Le croire, parler, agir. En fait, nous, les enfants de Dieu, on s'arrête souvent sur le croire. On croit. Amen. Où on parle. Mais on n'agit pas. On se limite là, on n'agit pas. Et on n'agit pas. Il n'y a pas beaucoup d'actions. Le livre de Jacques va nous dire ceci. La parole de Dieu dans le livre de Jacques. Parce qu'on va dire peut-être que Dieu, il se mélange, ou bien Dieu, bien aimé, Dieu ne se trompe jamais. Alléluia. Il ne se répond pas de ses dons. Lorsque la parole de Dieu sort, bien aimé, c'est qu'il y a quelque chose derrière. La parole de Dieu nous dit que, comme le verset clé que nous avons de notre thème, de cette semaine, qui dit que le juste vit par la foi. Amen. Mais à un moment donné, encore la parole de Dieu va nous dire, par l'apôtre Paul, que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Après, la parole nous dit encore que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire que la foi doit arriver au niveau de la justice. Parce que la justice, vous voyez un peu, la monnaie du ciel, c'est la foi. Pour pouvoir l'utiliser, il faut être d'abord juste. Donc, il y a des critères, il y a des conditions à certaines choses de la foi. La foi, bien sûr qu'elle est là. Dieu a donné la foi à tout le monde. Mais pour pouvoir bien l'utiliser, il faut déjà être juste. C'est comme aujourd'hui dans ce pays, si tu veux travailler peut-être dans l'administration française, tu as besoin d'être français. Même lorsque tu vas entrer à l'armée ou bien à la gendarmerie, on te dit est-ce que tu es français? La première des choses, des prérequis, c'est la nationalité. C'est-à-dire que la nationalité des personnes qui utilisent la foi, c'est la justice. Bien sûr. C'est la justice. Il faut d'abord dans la justice. Donc si tu es maintenant dans la justice, c'est-à-dire que tu es qualifié d'utiliser ta foi. Donc maintenant, lorsque tu utilises ta foi, tu as besoin d'agir. Il y a de l'action, il y a quelque chose que tu dois faire. Bien sûr. Il y a de l'action. Il ne faut pas se limiter seulement. Des fois, nous, on n'agit pas. On se limite seulement. Bon, Dieu va faire. Dieu va faire. On aime beaucoup dire que Dieu va faire. Mais lorsque le livre de Jacques maintenant va intervenir, va nous dire que, à un moment donné, Jacques va nous dire que la foi sans les œuvres, elle est morte. Parce que si tu as la foi, tu n'as pas besoin de crier que j'ai la foi. Non, je suis chrétien. Non, même tes œuvres, ce que tu poses comme acte vont parler pour toi. Parce que même tu le fais même involontairement. Tu fais du bien involontairement. Alléluia. Et dans le agir, en fait, ce qui arrive souvent aux enfants de Dieu, c'est que lorsqu'ils commencent à agir et que les obstacles sont là, ils se découragent.
on rentre dans le découragement. En fait, il ne faut pas se décourager. Aujourd'hui, tu as essayé, ça ne marche pas. Relève-toi, essaye encore à nouveau. Tu as frappé là, c'était fermé, frappe encore à nouveau. Si tu as essayé de ce côté, ça n'a pas fonctionné, essaye encore à nouveau. En fait, le rêve que Dieu a mis dans ton cœur, cette promesse qu'il a mis en toi, cette parole qu'il a déposée dans ton cœur, en fait, il faut que tu la saisisses, il faut que tu crois, il faut que tu la proclames et il faut que tu te lèves pour agir. Amen. Il faut que tu te lèves, quels que soient les obstacles. La parole dit que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil se lèvera toujours. Alléluia. C'est-à-dire que ne regarde pas aux années qui passent, mais regarde en fait à la fidélité de Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu-là qui a fait cette promesse sur ta vie, il est fidèle pour l'accomplir. Mais toi, ta part, c'est de croire, c'est de parler et c'est de agir. Ne reste pas simplement sur le croire. Ne reste pas sur simplement le parler. Il faut te mettre en action. Et surtout faire confiance à Dieu. Parce que vous savez que même malgré ce que nous on fait, on croit, on parle et on agit, mais Dieu va nous faire passer par certaines expériences. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans le livre de Deutéronome 8 verset 2, souviens-toi que moi l'Éternel, je t'ai fait passer par le désert pendant ces 40 années pour t'humilier, pour t'éprouver. Des fois le Seigneur te passe par certaines choses malgré que tu as cru, malgré que tu as parlé, malgré que tu as agi, malgré que tu as la foi, mais tu vas voir que tu vas vivre certaines épreuves. C'est comme aujourd'hui nous allons voir que comment on appelle l'or, pour devenir pur, il fallait qu'il passe par le feu. C'est-à-dire qu'éprouvé par le feu. Exactement. Le feu, c'est un symbole du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque le Seigneur te fait passer par ces épreuves, pour que lorsque tu sors, demain, tu puisses avoir un témoignage. Amen. Parce qu'il faut que tu sois un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on ne peut pas que témoigner l'apôtre Paul. Non. On ne peut pas que témoigner aujourd'hui les grands pasteurs, les grands hommes du temps passé. Mais toi aussi, tu as fait quelque chose dans ta vie. Un témoignage pour ta génération. Cet homme-là que Jésus est passé de l'autre côté de la rive, et qu'il est parti sauver l'homme de Gadara. Mais lorsqu'il a chassé les démons de la vie de cet homme, alors que l'homme avait un passé et il avait un autre présent, alléluia, il avait sa vie, mais lorsqu'il a voulu suivre Jésus a dit non. Ne me suis pas, va dire dans ta famille. Cet homme est parti dans toute la décapole, il a annoncé, mais lorsque les gens l'ont vu, mais au retour de Jésus-Christ, il y avait des milliers de personnes qui attendaient Jésus. Mais le Seigneur voudrait que toi, au travers de ta foi, parce qu'il est l'auteur de la foi, le consommateur de la foi, le rémunérateur de la foi, lorsqu'il va te rémunérer par ta foi, il veut que d'autres personnes viennent à lui au travers du bien qu'il va te faire. C'est pour témoin de la gloire de Dieu. C'est pourquoi il veut que il te fait passer par certaines expériences pour t'humilier d'abord. Après l'humilité, il t'humilie, il te donne l'humilité, après il te donne la gloire. Amen. Le plus souvent, nous, on aime ce mot, la gloire. On aime ce mot que non, l'humilité précède la gloire. Même des fois, on est rempli de fausse humilité. Alléluia. On confond même la pauvreté avec l'humilité. On confond tellement qu'on est en vie dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté, dans la misère. On baisse la tête souvent, on croit que c'est l'humilité. Bien aimé, la pauvreté n'est pas symbole d'humilité. On va voir que l'humilité, aujourd'hui, une personne qui est pauvre, une personne qui est faible, qui n'a pas les moyens, qui n'a rien, ou qui est malade, donnez-lui la santé, donnez-lui le travail, donnez-lui la puissance, donnez-lui un pouvoir. Et maintenant, vérifions maintenant son humilité. Alléluia. D'où le processus qu'on a commencé. D'abord, on a commencé par l'obéissance. Après la sanctification. Parce que lorsque tu connais la parole de Dieu, tu es obéissant à la parole de Dieu. Après, tu te sanctifies, tu te mets à part par amour pour Dieu. À ce moment-là, maintenant, tu crois. Et quand tu crois, tu as le croire, parler et agir. Mais au moment où tu agis et quand Dieu te bénit, en fait, il bénit une personne mature. Une personne qui est déjà passée par le feu, par les épreuves. Ce qui veut dire que la bénédiction qu'on va te donner, ça ne va pas te tuer, ça va te détruire. Mais c'est pourquoi la parole dit que la bénédiction de Dieu ne se fait sur aucun chagrin. Pourquoi? Parce que tu es passé d'abord par le feu. Tu as été éprouvé par le feu. Tu es passé par des épreuves. Tu as connu le désert. Mais nous allons voir que avant de pouvoir avancer, la plupart de toutes les personnes qui ont eu à gagner, par exemple, le loto, je crois qu'à 98%, ils ont tous dilapidé ce qu'ils ont reçu. Parce qu'ils n'étaient pas prêts de recevoir ce qu'ils ont eu. Exactement. Imagine une personne qui est habituée à vivre seulement avec 1000 euros, du jour au lendemain, se retrouve avec 200 millions d'euros. Mais il va dilapider jusqu'à ce que son niveau le rattrape d'abord. Il va dilapider l'argent jusqu'à ce qu'il lui reste les 1000, les 2000 euros. Il va commencer à gérer parce que son niveau n'était pas là. Alors que Dieu, pour te bénir, il te prépare d'abord. Il te conduit au niveau d'abord spirituellement. Parce que la vie chrétienne est faite de, c'est-à-dire qu'elle est faite de cycles. Elle est faite de cycles, de des points.
des points A à un point Z. Exactement. Ça veut dire qu'il ne faut pas brûler les étapes. C'est pourquoi le Seigneur nous prépare d'abord avant de nous bénir. Mais pourquoi la foi est requise à ce niveau-là? Il nous prépare, il nous conduit dans des déserts. Il y a certains déserts que tu traverses aujourd'hui parce que le Seigneur veut t'emmener à un haut niveau de la foi. Parce que c'est ça la foi. La foi, c'est qu'il faudrait qu'à un moment donné, tu rentres dans la chose, tu commences même à... Ton sacrifice, il a besoin de la foi. Parce que sans la foi, tout ce qu'on va faire n'est que vain. Ton désert, des fois, dure longtemps. Pourquoi? Parce que tu es encore au stade de croire l'information, tu ne l'as pas encore comprise. Des fois, nous pensons, et je peux dire que la majorité de chrétiens, en fait, tu crois que ta bénédiction dépend d'un homme, en fait. Tu es encore dans la croyance humaine, en fait. Tu ne te rends pas compte, en fait, que des fois, tu te pousses même à faire de l'idolâtrie, alors que c'est pas ça, en fait. Tu dois vraiment croire. Il y a des déserts dans nos vies, tant que... En fait, le peuple d'Israël est resté 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il avait la tête dure. Tant que tu as la tête dure, le Seigneur ne va pas te faire passer à l'étape suivante. Tant que tu as la tête dure, tant que tu ne comprends pas, tant que tu ne te laisses pas être largi dans la main du potier, mais en fait, tu n'arrives pas en fait à voir le plan de Dieu dans ta vie, mais tu n'arriveras pas à la prochaine étape. Tu feras du surplace. C'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, au contraire, Dieu t'aime. Il sait que si jamais tu arrives à l'étape où tu vas proclamer, déjà ce que tu proclames, c'est en fait, bénis-moi comme mon frère, mais non! Je vais être béni comme cette sœur. Non. Ben oui, c'est ça en fait. Le plan de Dieu pour notre vie, alléluia, bien aimé. C'est un plan unique. Le plan de Dieu pour notre vie, c'est la réussite. Il veut qu'on réussisse. Mais on ne réussit pas tous de la même manière. Exactement. Alléluia. Exactement. On ne réussit pas tous de la même manière. Mais nous aujourd'hui, c'est comme si on veut prendre l'exemple, l'expérience d'une autre personne, d'un pasteur, d'un homme de Dieu, d'une personne qui est passée. Nous aussi, on veut systématiquement passer par là. C'est comme cet homme qui était à la piscine de Bethesda, comme tout le monde ne passait que par l'ange est passé dans la piscine, il fallait que lui il passe là. Mais lorsque Jésus-Christ qui sauve au travers de la piscine est arrivé, il était erroné parce que lui il était focalisé seulement sur le mécanisme. Alors que Dieu ne réside pas dans les habitudes ni dans les mécanismes. Non. Dieu c'est la spontanéité. Exactement. Et lorsque l'Esprit de Dieu, le Seigneur qui sauve dans la piscine est arrivé, mais cet homme était confus. Pourquoi? Parce que lui il était focalisé par rapport à un mécanisme. Donc une personne qui vit dans la foi ne vit pas dans les habitudes. C'est d'où la différence entre la croyance et la foi à ce niveau. Parce que soit on reste dans la croyance ou bien on vit dans la foi. Parce que notre croyance, ça nous conduit à vivre seulement dans les habitudes. Parce que bon, on est né dans c'est-à-dire que dans l'éducation chrétienne, c'est-à-dire qu'aller à l'église, c'est normal que tout le monde parte à l'église, donc nous aussi on va à l'église, nous aussi on part en prix. C'est-à-dire que depuis qu'on est allé à l'église, depuis des années qu'on est à l'église, on peut faire 20 ans, 30 ans à l'église, mais peut-être qu'on n'a jamais été appelé. On peut même prêcher la parole de Dieu, mais on n'a jamais été appelé. On peut même guérir les malades, mais on n'a jamais été appelé. Parce que l'onction, il y a une différence entre l'onction et la foi. Alléluia. L'onction, Dieu donne l'onction, donne gratuitement. Alléluia. Il donne l'onction gratuitement. Dieu donne l'onction gratuitement, mais la foi c'est différent, bien aimé. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. La parole n'a jamais dit que sans l'onction, nul n'est agréable à Dieu. On a dit sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est la foi qui est le titre de propriété de la vie éternelle, mais pas l'onction. Bien aimé, l'onction elle est démonstrative. L'onction que Dieu nous a donnée, comme il a donné aux disciples, dans la chambre haute, c'était juste pour démontrer la gloire de Dieu. Alléluia. Mais la foi elle est différente, bien aimé. La foi est différente. C'est pourquoi je disais même hier que dans la foi, il y a des dimensions, il y a des niveaux de foi. Il y a des caporaux, des soldats et des généraux de foi. Il y a les commandos de foi. Mais il y a un seul esprit qui fait tout en nous tous. Et cet esprit-là, le Saint-Esprit de Dieu et la foi, c'est deux mots distincts qui font chemin ensemble. Alléluia. Et puis il faut, comme je dis, tu regardes l'exemple de l'autre, mais est-ce que tu seras capable de supporter le chemin par lequel l'autre est passé? On va prendre un exemple dans la Bible. Moïse a passé 40 ans dans le désert. Il fallait que le Seigneur le brise avant qu'il ne puisse conduire le peuple de Dieu. Amen. Mais quand est arrivé Josué n'a pas passé. Josué, il n'a pas eu le même parcours que Moïse. Moïse, il a ouvert la mer Rouge. Amen. Il a frappé la mer Rouge et ouvert. Josué, quand ils ont fallu traverser le Jourdain, le Seigneur a donné un signe. Ok, l'arche de l'Alliance est rentrée dans le Jourdain et la mer s'est ouverte pour laisser passer le peuple. Mais le deuxième signe qui a marqué, en fait, on va dire le ministère, entre guillemets, de Josué, c'est les murailles de Jéricho qui sont brisées. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'il a pris, tu prends exemple sur l'homme de Dieu, tu vois comment il s'est battu, tu vois comment il a mis sa vie en règle pour arriver, mais tu n'es pas obligé de passer par le même chemin que lui pour arriver. C'est le Seigneur qui nous conduit différemment, il sait comment il le fait. Et il te conduit au travers du croire, parler et agir. Amen.
Béni le Seigneur, vous savez, la servante nous a introduit le croire, le parler, agir. C'est que c'est les trois vertus de la foi. Aujourd'hui, tu sais au moins que la foi a trois vertus, croire, parler, agir. Mais il y a un piège. Le piège aujourd'hui que beaucoup d'enfants de Dieu se tombent dedans, c'est que les enfants de Dieu aujourd'hui, ils pensent que la foi, c'est juste croire que Dieu existe. C'est tout. Alléluia. Croire que Dieu existe, c'est tout. C'est que beaucoup de nous, on va à l'église, on croit que Dieu existe, c'est ça la foi. Bien aimé, ça c'est loin de là. La croyance, bien aimé, n'est pas encore la foi. Alléluia. La foi, c'est toute une vie. La foi, c'est un processus. La foi, c'est un processus, bien aimé, c'est toute une vie. La croyance, bien aimé, tu as cru. La croyance est différente de la foi. C'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. C'est pourquoi le diable, il s'est ingéré dans cette chose aujourd'hui pour nous emmener l'apostasie, pour nous emmener l'hérésie, pour nous emmener certaines choses qu'on appelle aujourd'hui, pour nous emmener aujourd'hui, vous allez voir qu'il nous amène qu'on appelle le rationalisme, pour nous ramener le déisme, toutes ces formes de choses aujourd'hui qui font que les gens commencent à se détourner de Dieu. Parce que nous, on reste seulement dans l'omniprésence de Dieu. C'est-à-dire que les personnes qui croient que, c'est-à-dire que le niveau basique, il reste seulement là, oui, bon, Dieu est omniprésent, il est partout, il a tout créé, on sait que bon, Dieu a tout créé, il est partout, on s'arrête là. Alors que la foi, bien aimé, une personne qui a la foi, c'est une personne qui croit à l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence de Dieu. Alléluia. C'est une personne qui ne reste pas seulement dans la généralité de Dieu, mais qui entre dans l'application des choses de Dieu. Amen. Parce que la généralité, c'est qu'une personne qui vit dans la croyance, c'est une personne qui sait seulement, qui sait tout, qui connaît tout. Même quand on veut lui annoncer la parole, je sais tout, je connais tout. Mais cette personne, par contre, ne met pas en pratique la parole. Oui, le sang de Jésus a coulé. Oui, ça a coulé pour tout le monde. On sait seulement. Mais est-ce qu'on l'applique? Une personne qui a la foi réellement de Dieu, c'est une personne qui vit dans l'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience de Dieu. C'est une personne aujourd'hui qui n'a pas seulement la croyance. Oui, Dieu existe, c'est tout. À l'existence de Dieu, bien aimé, il faut avancer avec le Seigneur. Avancer avec le Seigneur. Aujourd'hui, le malin, vous voyez voir que le diable, dans sa poursuite, bien aimé, de Satan, dans sa poursuite toujours déterminé à détruire et à se débarrasser, bien aimé, de la vraie évangile que Dieu a créée. Dieu veut que nous puissions emmener. Parce que vous savez que Jésus, dans son ministère terrestre, il est venu mettre la différence entre le pharisianisme et l'évangile. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que la parole de Dieu va nous dire quelque chose, que nous allons voir dans le livre de... J'aimerais que la servante nous fasse une lecture. Aujourd'hui, elle va nous faire une lecture aussi. Amen. Alléluia. C'est ma coéquipière. C'est le complément du message. Je t'écoute, mon épouse. Oui. 2 Timothée 1 à partir du verset 9-10. On va voir ça. 2 Timothée. Nous allons voir la subtilité du diable. Aujourd'hui, nous savons que la foi est souvent erronée parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la foi. Le diable, nous allons voir que lui, dans sa lutte, la lutte acharnée, sa détermination à vouloir à ce que le vrai évangile ne soit pas prêché dans l'église, il met cette déformation de la foi des chrétiens. Alléluia. C'est pourquoi nous devons comprendre la différence qu'il y a dans la foi. Nous allons voir dans cet enseignement qui vont passer chaque jour, nous allons comprendre que il y a différentes formes de foi. La foi qui nous permet d'avoir les choses matérielles, et aussi il y a des différences de la foi qui nous permet aussi d'être élevés au ciel. Alléluia. Parce que la foi qui nous conduit à être élevés au ciel, c'est pas la foi qui nous conduit à avoir le pain, à avoir à manger, à avoir les choses. C'est une différence entre ça, bien aimé. Alléluia. 2 Timothée 1 à partir du verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité, et qui est maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'évangile. Amen. Alléluia. Donc vous voyez un peu, cette parole est en train de nous faire savoir que Dieu nous a donné l'immortalité et la vie et l'immortalité par les évangiles. Mais c'est au moyen de la foi. Amen. Par grâce. Amen. Par grâce. Et cette grâce est arrivée par quoi? Parce que Jésus-Christ est mort ressuscité à la croix de Golgotha. Et nous aujourd'hui, lorsque nous avons la foi, nous avons tout par grâce. Cette foi nous conduit à voir par grâce. Mais nous allons voir que ce cheminement se passe par l'espérance. Mais le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut détruire notre espérance en Dieu. C'est-à-dire que lui, dans sa poursuite acharnée qu'il a de tous les jours, d'essayer depuis le temps de la bataille de l'Église, dans le temps où nous n'étions pas encore nés de nos ancêtres, du protestantisme, il a commencé à emmener c'est-à-dire que l'apostasie, c'est-à-dire qu'une autre foi qui est contradictoire à celle de Dieu, nous sommes en train de voir ces choses qui commencent à entrer aujourd'hui. Alléluia. C'est-à-dire, comme je parlais du rationalisme, alléluia, le rationalisme moderne qui commence à entrer parmi nous aujourd'hui, c'est-à-dire que le raisonnement, alléluia, la doctrine selon le raisonnement humain.
Aujourd'hui, nous, on raisonne beaucoup. Alléluia. En ce qui concerne la foi, je vous assure que, bien aimé, on raisonne beaucoup. Même dans les prédications de tous les jours, les enfants de Dieu vivent dans le raisonnement. Ils sont limités. Alléluia. Alors, imaginez-vous une chose simple. La parole de Dieu va nous dire ceci. Le Seigneur va nous dire dans sa parole, va nous dire que le lendemain appartient à Dieu. Alléluia. Demain appartient à Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est à nous, mais demain c'est à Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, toi-même tu prends ton argent, tu gagnes de l'argent à la fin du mois, tu fais tout ton bilan, tu as payé tes dettes, tu as rempli ton frigidaire, tu as fait tout ce qu'il y a à faire, mais tu as fait une réserve dans le frigidaire, tu as fait ta réserve jusqu'à un mois. Qu'est-ce qui te fait savoir que tu vas vivre demain ou après-demain? Alors que demain, tu ne sais pas ce que demain est réservé. Demain appartient à Dieu. Alléluia. Regardez un peu ce qui se passe. Donc, voyez un peu la contradiction commence à arriver. Le diable nous conduit à ce que nous, on puisse commencer à croire en nous-mêmes, à croire à notre intelligence, c'est-à-dire à croire à nos capacités, c'est-à-dire que cette philosophie qui commence à faire insérer, à ce que nous ne puissions pas croire à l'existence de Dieu, il emmène le déisme aujourd'hui parmi nous. C'est ça qu'on appelle le déisme. On croit beaucoup plus à notre intelligence, comme je parlais du rationalisme, on parle beaucoup plus à notre raisonnement. Le raisonnement est entré à l'église, alors que le Seigneur nous dit ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une règle de conformité. Dieu veut que nous puissions sortir de cette règle de conformité. Cette règle de conformité, c'est-à-dire que c'est un château qu'on se met autour de notre tête qui bloque l'avancement des choses du Seigneur dans notre vie. Bloque notre foi. Ça bloque la foi. C'est l'opposition à la foi. Comme l'apôtre Paul dit, il y a une autre loi qui vient maintenant s'insérer dans mon cœur. C'est la loi de mon entendement. Alléluia. La loi de l'entendement, c'est une loi qui, comme un château mental autour de notre tête, qui nous empêche de croire à Dieu. Ça veut dire qu'on croit beaucoup plus à notre raisonnement. On croit à notre capacité. On croit à notre intelligence. On croit que c'est nous-mêmes. Ce sont mes efforts. C'est moi. Bien aimé. Personne ne s'est fait lui-même. Alléluia. Cette chose qui nous conduit aujourd'hui à croire que non, peut-être que bon, on est descendant des singes. Alléluia. Une personne qui a la foi en Dieu ne peut pas croire que non, je suis descendant des singes. Alléluia. Une personne qui a foi en Dieu va dire que non, mais si aujourd'hui l'intelligence que les hommes ont, ils ont créé les avions et tout, mais c'est Dieu qui donne l'intelligence. Va croire que non, le livre de Ésaïe 11 nous dit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'intelligence, de sagesse, d'obéissance de Dieu. Donc toute intelligence, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Mais je pense que dans ce message, aujourd'hui, nous avons reçu, c'est que le croire, le parler, agir, nous devons retenir ça. Au fur et à mesure, nous allons continuer dans la foi et nous allons nous édifier bien aimés. Nous devons progresser dans la foi en Dieu. Nous allons nous arrêter ici. La servante de Dieu va nous conduire dans un moment de prière. Un petit moment de prière, bien aimé. Et quand elle nous a donné la parole, de parler, agir, elle va conduire un moment de prière pour que les enfants de Dieu soient bénis. Mais partout où tu te trouves, bien aimé, continue de partager ce moment de prière. Partage ces moments, partage sur ta page, continue de partager, que beaucoup d'enfants de Dieu reçoivent. Comme la dernière fois, beaucoup ont été bénis de ces paroles que nous avons partagées. Continue de partager, ça fait du bien tout autour de nous, bien aimés. Alléluia. Amen. On va prendre un moment de recueillement devant la présence de ce grand Dieu. Alléluia. Je ne sais pas à quelle étape de ta croyance tu es, de ta foi que tu es. Je ne sais pas si tu es encore à l'étape de croire, là où l'information, il y a la mauvaise compréhension, là où l'incrédulité prend le pas sur ta foi. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu es à l'étape du parler, là où tu ne sais pas comment commencer pour parler, tu ne sais pas quelle parole, tu ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas si tu es à l'étape où il faut agir et que tu n'as pas la force, la paresse. Je ne sais pas à quelle étape tu es, mais le Saint-Esprit le sait. Alors tout ce que tu vas faire maintenant, tu vas appeler le Saint-Esprit et tu vas dire Saint-Esprit de Dieu, ouvre mon intelligence, aide-moi. Aide-moi, parce que de moi-même je suis limitée, de moi-même je n'y arrive pas, de moi-même j'ai essayé par mes propres forces mais je ne suis pas arrivée, de moi-même j'ai essayé moi-même d'avancer mais je n'y suis pas arrivée. Alors aujourd'hui, en toute humilité, je viens à toi, tu es mon aide, mon ami, mon meilleur ami, celui qui me connaît mieux que moi-même. Tu sais à quelle étape de ma foi je suis. Est-ce que ma foi est basée sur les hommes ou est-ce que ma foi est basée sur la parole de Dieu? C'est le moment où tu vas parler à ton Dieu, tu vas parler de tout ton cœur, tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu de te visiter maintenant, au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux spirituels maintenant, de te montrer à quelle étape là où tu es. Est-ce que c'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu qu'il t'enseigne? Est-ce que c'est la proclamation où tu as toujours des paroles négatives
négative qui dompte Oui, ta langue Seigneur, maintenant. Est-ce que c'est le utilise-nous. moment Apprends-nous, d'agir ou donne-nous la au moment où sagesse, tu veux te donne-nous lancer, il y a l'obéissance. toujours des Oui, freins? Demande au Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit agis d'agir. ce soir. Parce que de Agis toi-même, sur la tu vie de n'y mon es pas frère. arrivé. De Agis sur toi-même, la tu vie n'as de ma pas la sœur ce soir. capacité. Mais avec le Saint-Esprit de Dieu, tu peux dire, on dit, je puis tout Oui, par celui qui Esprit me de Jésus-Christ. fortifie. Et celui qui te fortifie, Merci c'est le pour ta Saint-Esprit présence de dans Dieu. ce moment de Alors tu vas prière. demander ça au Visite Seigneur mon frère, aujourd'hui. visite ma Visite-moi sœur. maintenant. Merci pour la gloire Saint-Esprit de de Jésus. Dieu, conduis-moi maintenant, Père éternel. Reconnais devant le Seigneur que tu as des fois la foi qui est vacillante. Reconnais devant le Seigneur que des fois, au moment de parler, tu n'as que des paroles négatives. Au moment de agir, tu n'arrives pas à agir ou tu agis gauchement. Oh, parle à ton Dieu maintenant de tout ton cœur. Profite de ce moment-là où tu es en tête à tête avec ton Dieu. Ne regarde pas autour de toi, ne regarde pas. Regarde à ton cœur maintenant qui se répand devant le Seigneur et parle au Seigneur. Nous avons tous reçu une promesse de Dieu. Nous avons tous reçu une parole de Dieu sur nos vies. Il faut qu'elle arrive à l'accomplissement. Et ce qui va déclencher l'accomplissement, c'est la foi. La femme à la perte de sang, elle a entendu le message, elle a cru au message et elle a proclamé et elle a agi. Toi aussi, tu as la capacité de faire comme elle. Si c'est ta guérison que tu cherches, proclame sur ta vie maintenant. Si c'est le mariage que tu cherches, proclame sur ta vie maintenant. Proclame la victoire. Proclame la victoire maintenant, Père. Proclame la victoire maintenant sur ta vie. Proclame la victoire maintenant au nom puissant de Jésus. Père éternel, visite mon frère, visite ma soeur maintenant. Que le Saint-Esprit de Dieu touche quelqu'un maintenant, Père éternel, mon Dieu, afin qu'une situation puisse changer, Père éternel, mon Dieu, afin que là où il n'y avait que les ténèbres, il y ait la lumière puisse maintenant éclairer, éternel, mon Dieu, Père, parle au cœur de mon frère, parle au cœur de ma soeur maintenant, Père éternel, mon Dieu, afin qu'il sache que cette situation n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Jésus. Oh Père, oh Yahweh, je te rends grâce, Père éternel, mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu exauces, Père éternel. Je te rends grâce parce que, Père éternel, un homme, une femme te témoignera, Père éternel, mon Dieu, Je te rends grâce, Père éternel. Oui, bien-aimé, partout où tu te trouves, commence à remercier Dieu. Dis, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis pour ce moment merveilleux, ce moment de jeûne et de prière. Oui, bien, et même si tu n'es pas encore rentré dans ce moment de jeûne et de prière, tu peux rendre grâce à Dieu. Parce que les actions de grâce que nous rendons à Dieu, c'est des semences que nous mettons à terre pour accaparer maintenant, pour commencer à reprendre les fruits, bien aimés. Le Seigneur aime les actions de grâce. Quelles que soient les petites choses, les petits détails de ta vie, rends grâce à Dieu. Dis, Seigneur, si je suis en vie, je te rends grâce. Tu es omniscient, omniprésent, omnipotent. Je crois et je sais que tu es puissant. Seigneur, je suis juste faible, mais augmente-moi les capacités de la foi. Je te rends grâce car tu élargis ma connaissance ce soir. Je te rends grâce car tu as ouvert mes yeux ce soir. Je te rends grâce car ta grâce s'est répandue sur ma vie et ma famille ce soir. Merci à toi car tu me protèges ce soir. Dieu de gloire, merci à toi pour la vie que tu donnes à mon frère et à ma soeur ce soir. Oh Jésus, tu es Seigneur. Oui, bien aimé, partout où tu te trouves, tu as commencé à répéter les déclarations parce que nous sommes en train de finir. Chaque soir, nous allons déclarer cette parole. Comme la servante nous a dit tout à l'heure, c'est le croire, le parler, le agir. Tu vas commencer à déclarer la parole sur ta vie. Tu vas répéter cette parole après nous. Alléluia. Tu vas dire ceci. Je déclare que toute voix maléfique contre ma vie est annulée par le sang de la nouvelle alliance. En Jésus-Christ. Je déclare que toute voix qui parle contre ma vie, contre ma réussite, contre mon avenir, contre mon devenir, contre ce que Dieu a prévu pour moi, contre le plan de Dieu pour ma vie, pour mes enfants, pour ma famille, est annulé, est condamné par le sang de la nouvelle alliance. En Jésus-Christ. Et je déclare que la voix de Dieu parle en ma faveur pour des choses excellentes à travers l'alliance par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Seigneur, préserve ma vie par le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus-Christ, par ma nouvelle alliance, purifie ma conscience, purifie mes pensées, purifie ma vie de toute œuvre morte, afin que je puisse servir le Dieu vivant.
et qu'il accomplisse son plan pour ma vie. Tu as répété encore cette prière. Que le sang de Jésus-Christ, par ma nouvelle alliance, purifie ma conscience de toute incrédulité, pour que je puisse opérer dans la dimension de la foi, dans le plus haut niveau de l'intelligence, pour que je puisse opérer dans le déjà vécu du Seigneur pour ma vie. Je déclare que toutes les promesses de Dieu sont activées dans ma vie par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau parle en ma faveur à travers des choses excellentes. Que le sang de l'agneau parle en ma faveur pour des choses excellentes. Que ma vie ne sera plus jamais la même. À partir de ce moment, je change de dimension. Je prends possession de la clé de ma vie. Je prends possession de toutes les promesses que Dieu a faites pour ma vie. Oh Seigneur, je vais prier pour une personne. Éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Seigneur, tu as permis ce moment ce soir. Seigneur, je déclare qu'une personne qui vit une situation difficile ce soir, je brise la malédiction sur sa vie. Que ta gloire se répande avec tes enfants, qu'une personne témoigne. Qu'aujourd'hui, Seigneur, lorsque nous avons prêché la foi, une personne qui se lève, qui se met sur sa foi et vit l'accomplissement de toutes tes promesses. Merci pour la grâce et ta faveur qui se propage dans toutes les familles. Seigneur, ce soir, nous te rendons grâce et te bénissons. Bénis ces moments de prière, bénis ces nuits pour sauver. Seigneur, donne-nous la force de finir ce moment de jeûne de prière. Ce moment ne sera pas fini que nous allons te témoigner. Merci à toi d'avoir ainsi prié ce soir. Au nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen. Amen, bien-aimés. Nous avons fini ce soir. Soyez abondamment bénis. Demeurez dans la présence de Jésus-Christ. Crois, parle et agis pour ta vie. Nous avons été bénis richement par un servant du Seigneur qui sera très souvent avec nous. Alléluia. Demain, nous allons continuer aussi sur la foi parce que nous avons jusqu'au 5 décembre pour finir ce moment. Alléluia, nous continuons sur la foi, bien aimé. Toutes ces semaines, c'est la foi. La semaine prochaine, je ne sais pas encore ce que le Seigneur a prévu pour nous, mais nous avons la foi encore jusqu'à cette semaine. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette page. Si tu n'es pas encore abonné sur la page YouTube Évangéliste Tedialis Mapuka, abonne-toi aussi sur la page YouTube et partage, bien aimé. C'est ça le truc. Quand tu finis d'écouter, tu finis de prier, avec partage à ton frère et à ta soeur. Et le Seigneur se souviendra de toi. Nous sommes tous des participants de la nature divine. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. Croire, parler et agir. Ciao, ciao, ciao. Que le Seigneur vous bénisse.